Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je vous en ai parlé hier dans la vidéo sur Tom Clancy's Elite Squad. Il y avait un deuxième jeu auquel je joue en ce moment, en attendant évidemment la sortie de Genshin Impact. Et c'est celui-ci, donc on est sur Knighthood, qui est un jeu qui est un peu le dernier jeu sorti par l'entreprise King, King qui est un studio qui a sorti quand même pas mal de jeux mobiles qui sont plutôt populaires et du coup Knighthood est un peu le dernier sorti. Il est sorti il y a à peu près 6-7 mois je crois. Je dirais fin d'année dernière, début de cette année. J'ai pas la date exacte en tête. Euh, et du coup c'est un gacha game, hein, mais un peu particulier. Ici, vous êtes du coup un chevalier de la rage, donc vous allez avoir un personnage, donc mon personnage c'est celui que vous voyez à l'écran ici. Vous allez avoir un personnage, donc un chevalier de la rage que vous allez pouvoir du coup équiper, que vous allez faire monter en niveau, améliorer et du coup avancer dans l'aventure de ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire dans Knighthood? Quel est le but tout simplement du jeu? Et on va évidemment aller voir le gameplay ensuite. Alors, on va déjà aller voir un peu le personnage. Pour commencer ici, donc vous avez la petite icône qui était en bas à droite, chevalier, sur laquelle vous arrivez évidemment sur votre personnage ici. Vous avez différentes parties d'équipement, donc vous avez votre gantelet, donc le gantelet de la rage qui aura que vous pouvez améliorer, hein. Si on clique dessus, vous pouvez en débloquer. Donc au début, vous avez le gantelet, vous avez celui-ci, et ensuite, au fil du temps, il y a différentes petites missions plus ou moins longues à faire. Vous en débloquez d'autres différents. Voilà, tout simplement, qui vont vous permettre de capturer certaines unités. Ça, je l'expliquerai quand on parlera de l'arène et qui vont avoir d'autres effets. Donc par exemple celui-ci que j'ai débloqué il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez qu'il y a des nœuds à débloquer et du coup on va aller voir un peu ces nœuds. Alors ça c'est les infos. Niveau sub plutôt, voilà. Donc là, vous avez tous les nœuds, donc avec tout ce que peut faire le gantelet. Donc ça peut vous permettre de remplir la rage de 3% si une attaque ennemie est subie. Ça augmente la santé de 30%. Ça inflige tous les coups de poing infligent 40% de, de dégâts. Enfin voilà, il y a pas mal d'améliorations. Les améliorations changent en fonction du gantelet également. Celui que vous avez en premier ici. Alors je l'ai équipé du coup. Je ne peux pas le voir ce qu'il a. Non. Bah, il est au max. Il est au max et j'arrive pas à voir ce qu'il y a. Donc ok, on va remettre celui-ci. Voilà, donc vous avez votre gantelet qui est assez important et qui va servir également qui va servir également en combat. Donc je vous montrerai à quoi il sert. Et ensuite, vous avez différents équipements. Donc, vous avez du torse, des bras, pieds, la tête, vous avez l'arme, vous avez les épaules et la cape. Donc, dans ces différents équipements, vous avez évidemment des raretés, hein. Donc, vous avez de ordinaire, rare. Alors, on va prendre le cas du coup, de l'épaule. Je ne sais pas si j'ai d'autres trucs. Donc là, on a évidemment des équipements verts. Donc vous avez gris, vert, bleu, violet et ensuite légendaire, donc orange. Évidemment, ce sont des équipements qui sont difficiles à choper. Vous voyez, moi je n'ai qu'un bleu, hein. J'ai eu la chance de dropper un bleu dans un coffre, mais sinon, et ah oui, j'ai un violet aussi, hein. J'ai encore eu, j'ai un violet sur ma tête, et sinon j'ai que du vert qui m'a été donné en récompense de quête, que j'ai droppé dans les différents coffres, etc. Donc il y a également des sets d'équipements. Il y a la petite icône que vous voyez sur l'équipement, ça correspond à un set. Par exemple celui-ci, avec la petite icône, espèce de petite étoile, ça va vous permettre de prendre moins de dégâts des attaques magiques. La petite arbalète ici, c'est moins de dégâts des attaques à distance, donc des flèches notamment. Et ensuite, on a la petite plume. Alors la petite plume, du coup, je ne sais plus à quoi ça correspond. La plume.
Et ça correspond, du coup, ça va réduire les dégâts infligés par les attaques de type léger. Voilà, donc les attaques de type léger. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est également les attaques de type léger, hein, c'est pas un truc auquel j'ai fait très attention étant donné que j'y joue en mode tranquille et que je compte pas également m'investir sur le long terme sur ce jeu non plus. Ensuite, il y a une mécanique qui est assez intéressante. Ici, ça va être avec les armes et on aura fait le tour ensuite du personnage du coup. Donc les armes, vous voyez qu'il y a un petit logo ici. Donc là, il y a une tête de mort et vous avez différentes armes avec évidemment des bonus de dégâts. Voilà, donc tout simplement, il y a différents ennemis dans le jeu qui ont différents tags. Donc vous avez des miliciens, des disciples de hors-la-loi, des golems, des démons, des morts vivants, des bêtes, des gobelins, des trolls. Et en fonction des ennemis qu'il va y avoir dans les différentes quêtes que vous allez faire, il peut être intéressant de prendre une arme qui est efficace contre cet ennemi. Si vous prenez pas une arme enfin, si vous prenez une arme qui n'est pas efficace contre la plupart des ennemis que vous allez rencontrer dans la quête que vous allez faire, et ben vous risquez d'avoir du mal. Donc ici, il va falloir changer en fait d'arme assez régulièrement pour toujours avoir une arme qui a l'avantage sur la plupart des ennemis que vous allez rencontrer dans vos combats. Évidemment, il y a des combats dans lesquels vous allez avoir 2 voire 3 types d'ennemis. Donc il faut regarder un peu le nombre d'ennemis qu'il y a de chaque type et prendre évidemment une arme qui sera fort contre le plus de types, contre le plus d'ennemis. Donc ça, je vous montrerai quand on verra le système de combat. Donc ça, il faut améliorer en fait une arme de chaque type. Donc ça prend du temps, ça consomme pas mal de ressources. Et vous voyez qu'ici, bah, j'ai des armes grises et j'ai des armes vertes. Hein, j'ai pas vraiment, autre chose. Euh, voilà, donc voilà un peu pour le personnage. Donc vous allez avoir un équipement que vous allez devoir monter. On voit également que j'ai des petites icônes ici. Ça veut dire que vous pouvez mettre des runes en fait dans vos différents équipements, donc des charmes qui vont également vous donner des bonus supplémentaires. Hein. On voit ici que sur mon casque, j'ai 30% d'armure supplémentaire, 12% de dégâts des sbires, du pouvoir de sbire en plus. Voilà, on va passer ensuite du coup aux héros. Alors les héros, ça va être des personnages qui vont vous accompagner. Ce ne sont pas des personnages que vous allez pouvoir jouer, tout simplement, ce sont 2 personnages qui vont vous accompagner lors des combats et qui vont vous permettre de lancer, du coup, ils ont chacun une attaque propre, donc elle se recharge en fonction du nombre de coups que vous allez mettre dans le combat. Et vous allez pouvoir lancer cette attaque-là. Vous allez pouvoir également lancer une attaque ultime quand votre jauge de rage est au maximum. Ça, je le montrerai également quand on verra le système de combat. Et vous en avez pas mal, vous pouvez en débloquer pas mal ici, donc moi j'en ai débloqué tout un tas, et il va falloir également les monter en niveau, donc ils ont également ce système euh, d'augmentation de dégâts sur un type d'ennemi, hein. On voit qu'il y a des héros qui sont efficaces contre les golems, contre les disciples, contre les miliciens, les gobelins, les morts-vivants, les bêtes, les hors-la-loi, donc voilà, vous avez tout un tas de héros qui ont une affinité contre un certain type d'ennemi. Donc c'est pareil, en plus de l'arme, c'est mieux de choisir des héros qui ont un bonus de dégâts sur les ennemis que vous allez rencontrer. Et du coup, il y a également un système d'étoiles sur ces héros que vous pouvez farmer dans le scénario. Voilà. Donc là, j'en ai 1 à 1 étoile, j'en ai 2 à 2 étoiles ici, 3 à 2 étoiles. Hein. J'ai Outis, Rosaline et Armoise qui sont à 2 étoiles, donc je suis allé farmer les fragments, tout simplement. Donc ça, on verra ça également en combat, je vous expliquerai un peu plus l'utilité de ces héros. Et du coup, voilà, ensuite on a l'inventaire ici qui répertorie tous les objets que vous avez, la monnaie, etc. Vous avez les sbires, donc voilà, donc ça c'est les sbires, c'est des choses qui sont utilisées en arène. Donc ça, je vous expliquerai ça quand on passera sur le mode arène. C'est tout simplement, en plus des héros, vous allez avoir ces 2 petites unités qui vont être à côté de vous et qui vont attaquer l'équipe adverse, tout simplement. Donc vous pouvez les changer.
ces sbires, vous pouvez en capturer dans le mode histoire. Ça vous dit s'il y a un sbire à capturer dans la quête, tout simplement quand vous allez commencer une quête. Par contre, généralement, il faut un gantelet particulier pour les capturer. Et au début du jeu, à moins que vous payiez dans le jeu, vous n'aurez pas débloqué la plupart des gantelets pour capturer des sbires. Donc moi j'ai réussi à capturer l'initié de Gagan, donc celui qui est juste ici à gauche, et du coup le cochon sauvage. Et vous en avez un autre qui vous est un peu donné au début, qui est du coup le perroquet mort. Et j'ai également capturé le commandant gobelin et la matrone harpie, voilà, que j'ai pas mis, hein. Moi je joue le cochon sauvage et l'initié Gagan principalement. Et ensuite, vous avez le codex. Donc le codex, c'est un peu votre avancée, hein, tout ce que vous avez chopé, donc les armes que vous avez chopées, les héros que vous avez chopés, etc. Vous voyez, j'ai quand même pas chopé grand chose, hein, mes barres elles sont quand même pas très élevées. Donc voilà un peu pour le menu chevalier qui va être toute la personnalisation de votre perso. Alors ça c'est pareil, je l'ai dit aussi dans ma vidéo sur Tom Clancy's Elite Squad, c'est pareil, vous allez recevoir des pop-up de packs. Moi je supporte pas ça mais bon, c'est un peu ça fait partie des gacha games. Ensuite, on va aller faire le tour de ce qu'il y a à faire dans le jeu. Rapidement, pour éviter que la vidéo elle dure 100 ans. Donc vous avez ici Explorer. Explorer qui est tout simplement la carte du monde, hein, sur lesquelles vous allez avoir les différentes quêtes, donc la quête de l'histoire principale et les différentes choses annexes que vous pouvez retrouver ici, hein, également. Donc la Ligue d'arène qui est du coup l'arène en jeu. Vous avez le Colisée de Guild. Donc le Colisée de Guild, c'est ça va être en gros le chef de votre guild va invoquer un un boss et il va falloir tout simplement aller le taper dessus. Voilà, il n'y a pas de PVP de guild encore. Je ne sais pas si ça sortira un jour, mais en tout cas il n'y en a pas. Je ne sais pas si c'est prévu. Ensuite vous avez les chasses. Alors les chasses c'est tout ce que c'est pareil, c'est un truc que vous allez débloquer au fil de votre avancée sur la carte. C'est tout simplement des combats qui vont vous permettre de farmer des fragments, des héros, et aussi de farmer des items pour évoluer vos armes et vos armures. Donc voilà, il y a un système d'étoiles également dessus, donc quand vous avez 3 étoiles, vous pouvez faire un rush dessus, vous n'êtes pas obligé de refaire le combat, et donc c'est assez pratique. Donc vous en avez dans chaque zone de la carte, et vous avez un mode normal, expert et maître sur ces chasses. Donc moi pour l'instant j'ai fini les modes normal, hein, expert, je suis pas encore assez, j'ai pas encore un personnage assez évolué pour les faire, même les toutes premières, je me fais un peu éclater. Donc il va falloir que je monte un peu. Et voilà, donc là c'est pour farmer des héros que vous avez déjà pour les montants d'étoiles, farmer des héros que vous n'avez pas, et farmer les matériaux pour monter vos armes et vos armures pour être plus efficace en combat. Ensuite vous avez le sanctuaire de héros. Alors le sanctuaire de héros c'est pas compliqué, c'est en gros vous envoyez vos héros en mission et ils reviennent au bout d'un certain temps pour vous ramener, donc eux ils gagnent de l'expérience et ils vous ramènent un objet aléatoire un peu à la fin, donc plus ou moins, parce que si jamais vous n'avez pas envoyé un héros assez puissant, vous avez des chances de ne pas récupérer l'objet supplémentaire. Mais en gros, ça va entraîner vos héros. Alors on voit qu'ici, j'en ai terminé quand même pas mal, hein. Donc on va les récupérer ici. Donc là, j'ai ma Rosaline qui gagne 480 d'expérience. Hop. Elle me ramène du coup l'élixir de force mineure. Ici, j'ai mon Tristan qui prend 640 d'expérience. Armoise qui prend 640 d'expérience, qui passe un niveau. Et voilà, je reçois un parchemin héroïque. Et ensuite, j'ai ma Zoé qui prend 1440 d'expérience et qui me ramène des lingots, du coup, volcaniques. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui se fait tout seul. Vous mettez vos héros un peu en aventure et ils vont revenir avec au bout de plus ou moins de temps. Vous avez ensuite les marchands. Donc ça, les marchands, c'est les différents marchands que vous avez débloqués dans les différentes villes de la carte. Avec, voilà, vous avez des marchands d'armure, vous avez des tailleurs, de la boutique de la grotte de monstres, les alchimistes, la boutique de la guilde, les échanges de composants, boutique de héros, boutique d'arène, le bazar. Donc vous avez différents équipements dedans et objets. Donc moi personnellement, j'achète pas trop dans ces boutiques, voilà, parce que l'or que vous avez juste en bas ici est quand même assez précieux et on en a quand même pas énormément non plus. Mais sait-on jamais, des fois il peut y avoir des choses intéressantes dans les différents marchands. Ensuite, la grotte de monstres qui est un mode de jeu où vous allez avoir
à peu près 3 essais par jour. Voilà, il vous faut des torches ici. Donc les torches, c'est des choses que vous récupérez dans les quêtes quotidiennes, tout simplement. Et vous allez, tous les jours, ça change. Et vous allez du coup devoir affronter un monstre. Alors, ok, donc là, j'ai fini 4ème sur le boss de guild, par exemple. Voilà, et j'ai gagné des louanges de guild. Donc c'est des choses qui vont servir à acheter dans le shop de guild. Et du coup, vous avez ici la grotte de monstres qui, voilà, ici on a un monstre, donc celui-ci, Sanglentail, je l'ai déjà battu en mode normal, hein, donc je peux tout simplement le raid ici, donc avec mes torches, donc faire des trucs et récupérer mon petit item ici, sinon je peux le faire en mode expert et il faut que je le fasse 4 fois à la main pour pouvoir le raid ensuite, et je vais gagner 4 orbes à chaque combat gagné, et au bout des 4, je gagnerai un bonus de 50 orbes qui me permettra ensuite d'aller échanger dans le marché, dans la boutique d'Amelia. Donc il y a différents trucs, vous voyez, il y a des fragments de héros, il y a de l'équipement, il y a des runes, il y a des coffres aussi. Donc c'est un autre mode de jeu, donc PVE ici. Ensuite on a la fonderie naine, donc ce qui vous permettra de transformer, d'améliorer des équipements. Le donjon du carnage que j'ai pas encore débloqué, je crois pas qu'il soit disponible encore. La bibliothèque d'illumination, pareil, normalement je l'ai débloqué ça, mais elle n'est pas dispo encore. Et le système de primes. Alors le système de primes, c'est pas compliqué, vous allez avoir un avis de recherche avec différentes unités. Vous sélectionnez celle qui vous intéresse en fonction des récompenses, et ensuite il faut attendre que le monstre soit actif. Donc ici j'ai battu ce monstre là, il faut que j'attende que celui-ci soit actif, donc il faut que j'attende que l'acolyte de Rhodes, voilà, il soit actif, et vous avez la liste des monstres actifs dans monstres actifs ici. Donc on voit que j'ai œil vif ici, il y a l'archer de Flid, il y a le tismore jaune, et bah, ce sont tout simplement des petites primes. Alors elles coûtent assez cher en endu, hein, 20, 44 celle-ci, 20 celle-ci et 30 celle-là. Et ça vous permet d'avoir quand même, il y a des petits défis qui vous permettent d'avoir des récompenses d'objectifs et un coffre à la fin. Donc moi j'en fais pas énormément, je les fais juste pour finir mes primes. Mais ça peut être intéressant. Donc voilà un peu pour un peu tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, mine de rien. L'énergie se recharge assez rapidement comparé à d'autres jeux. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite on a du coup les événements ici. Et là donc en ce moment il y a un événement, les sables perdus, voilà, qui dure encore 33 jours, dans lesquels il va falloir gagner des points d'événement. Et vous allez faire avancer une barre qui va vous permettre de débloquer des récompenses. Donc là par exemple, hop, j'ai gagné le coffre de héros. Et évidemment si vous pouvez passer au pass premium, vous avez d'autres récompenses sur la droite. C'est un peu une sorte de pass de combat, hein, qu'on retrouve sur pas mal de jeux, mais bon là c'est un event. Voilà. Ensuite, donc vous avez ici les alertes, donc qui vous alertent un peu de tout ce qui se passe dans le jeu, donc les monstres errants qui arrivent, les offres en cours, les coffres premium que vous pouvez récupérer, les tickets d'arène ici que vous pouvez récupérer, les mines que vous allez débloquer sur la carte qui sont pleines, hein. Ensuite cliquez, hop, vous allez récupérer les ressources tout simplement. Donc ici on a deux coffres à aller chercher. On a un coffre gratuit certi et un coffre orné. Hop, donc on les récupère, on les met dans le dépôt. Le dépôt qui est ici, on va pouvoir aller ouvrir nos coffres. Ensuite, on va s'attaquer du coup aux quêtes, et ensuite on ira évidemment voir le mode le système de combat, car il ne restera évidemment que ça, hein, tout simplement, à vous montrer sur le jeu. Donc vous avez l'histoire principale. Voilà, ici je dois battre Lofa Lotus Rex, qui est un gros du coup champignon que je n'ai pas encore réussi à vaincre. Ensuite, vous avez des histoires secondaires qui sont des petites quêtes, voilà, qui vous demandent de faire des choses. Donc ici, il faut que je transmute un équipement d'armure, il faut que je transmute une arme. Donc ça, c'est à la forge naine, ça. Ensuite, on a rassemblé l'équipe. Donc vous voyez, il fallait que je recrute Zoé et Tristan. Donc je les ai farmés dans leur chasse respective, et il faut que je les monte tous les deux niveau 17. Tristan est au niveau 17, Zoé est encore un peu loin pour récupérer tout ça. Ensuite, on a la chasse expert. Donc là, il faut que je fasse des chasses en mode expert. Ici, on a une énigme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est que vous avez un petit texte ici qui vous dit, du coup, le maire de Merbourne, là, en horreur, ce gobelin géant et antifatique qui utilise Avalanche pour semer le malheur.
éliminer la menace de la ferme de Loric. Donc ça, voilà, il faut trouver à quoi correspond cette énigme. Donc potentiellement, à mon avis, c'est un monstre errant, ça. Donc à voir, et ça vous donne, voilà, ça vous donne des points pour l'event en cours, des petites récompenses. On en a ici une deuxième énigme. Vous voyez, je suis à 9, j'ai quasiment terminé. Donc ça, il faut juste battre des ennemis en arène, hein, triompher de 10 de ses ennemis. Je crois que c'est en arène celle-ci. Ensuite, on a ici une autre histoire secondaire qui nous demande de battre Varanos 3 fois. Donc Varanos, c'est un monstre errant lié à l'event en cours que je n'ai pas encore battu parce que je suis tout simplement pas encore assez fort pour le faire. On a évidemment les quêtes quotidiennes ici, il y en a pas mal des quêtes quotidiennes à faire et celle-ci vous donne du coup 30 cristaux, donc la monnaie premium du jeu. Moi j'en ai 193, j'en utilise quasiment pas, je l'utilise seulement pour refresh l'énergie quand je fais une grosse session de jeu, mais sinon je l'utilise quasiment pas. Et ensuite vous avez des petites missions de guild, voilà, pour gagner de la contribution. Voilà un peu pour toutes les quêtes qu'il y a à faire. On a quand même pas mal de choses à faire dans le jeu, hein, on s'ennuie pas vraiment. Moi j'y joue vite fait, je le tryhard pas, donc du coup ça me permet de me connecter, de faire mes petits trucs tranquilles. Donc ça c'est plutôt intéressant quand même. Et honnêtement le jeu il est cool. Il est cool, il est chill, il y a pas trop de prise de tête. Au niveau du pay to win, je pourrais pas vous dire si le jeu est pay to win. Je pense que à un certain niveau d'arène, par exemple, il l'est forcément. Il va devoir falloir avoir des équipements légendaires, etc. pour faire des dégâts et notamment des sbires particuliers. Donc pour avoir des sbires particuliers, il faut un gantelet particulier. Du coup, donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même du pay to win, hein. Ça reste un gacha game, donc on peut pas y couper. Mais pour y jouer en mode chill, en PvE, tranquillement, avancer dans l'histoire. Bon, c'est pas du tout pay to win. Il faut juste prendre le temps d'améliorer ses armes et ses armures pour passer les différents combats. Et sur ce, eh ben nous, on va aller en combat. Donc on va aller dans le mode histoire. Donc vous voyez ici, je suis à cette étape-là de l'histoire, mais nous on va aller faire du coup autre chose. On va aller faire une chasse ici. Donc là par exemple, vous voyez, on a sbire en vue. Donc si j'avais ce gantelet là, j'aurais pu capturer ce sbire. Sauf que je n'ai pas ce gantelet là, donc je ne peux pas capturer ce sbire là. Mais on va aller faire cette chasse du coup. Donc on voit qu'on a au niveau des récompenses, on va gagner des améliorations d'armes et des fragments de ce héros qui est Blaine, hein, qui est un héros qui est efficace contre les gobelins. Allez, du coup, c'est parti. Donc là, voilà, ici en haut, vous avez une barre qui vous indique si vous avez plus ou moins de chances de passer le combat. Donc ici, on est quand même pas mal vers le vert, donc on a quand même pas mal de chances de passer ce combat-là. Et il va falloir du coup regarder qu'est-ce qu'il y a comme ennemi en face, combien il y en a, et évidemment choisir nos héros et notre arme en fonction évidemment des ennemis qu'il y a en face. Donc on voit ici qu'il y a des disciples, mais qu'il y a plus d'ennemis de type golem. Donc ici on a 4 ennemis de type golem ici, et ici on en a 2 ici. Donc on va prendre une arme qui est efficace contre les golems, donc on va prendre celle-là. Voilà. Et ensuite, on va garder du coup notre héros ici à gauche qui est efficace contre les disciples, contre les 2 disciples, et celui de droite par contre on va le changer et on va prendre un héros qui est efficace contre les golems. Donc on va prendre Tristan ici et du coup c'est parti. Donc vous allez voir, le système de combat est plutôt simple et plutôt intéressant. Donc c'est du tour par tour. Voilà, classique. C'est du tour par tour classique. Alors, voilà l'interface de combat. Donc ici, vous avez les 2 sorts de vos héros qui sont pour l'instant grisés parce qu'ils ne sont pas disponibles. Vous avez en haut à gauche votre barre d'armure et votre barre d'HP. En haut à droite, le nombre d'actions qui vous reste pendant ce tour. Là, on est le numéro du tour où on est. Et là, le nombre de vagues d'ennemis. Donc on est à la vague 1 sur 3. Ici, vous avez vos différentes potions. Alors, j'en utilise quasiment jamais. Et ici, vous avez votre barre de rage. Alors, vous avez du coup 4 actions par tour. Donc une action, qu'est-ce qui est une action? Donc le fait de taper est une action, le fait d'utiliser une potion est une action, le fait d'utiliser un sort de héros est une action, et le fait d'utiliser votre pouvoir de rage est une action.
Donc nous, on va tout simplement attaquer dans un premier temps et on va monter la barre de rage. Alors comment monter la barre de rage? Vous avez deux différentes actions d'attaque. Donc ici, on va attaquer. Donc si je clique simplement sur l'écran, ça fait une attaque simple. Vous pouvez les enchaîner. Vous avez un bonus de dégâts si vous enchaînez les attaques. Donc là, j'en enchaîne deux. Hop, on voit ici que j'avais un combo. J'ai fait plus 25% de dégâts sur la deuxième attaque. Et ensuite, vous avez une autre système d'attaque, l'attaque avec le gantelet. Et pour ça, il ne faut pas cliquer simplement sur l'écran. Il faut slider de bas en haut. Donc si je slide de bas en haut, hop, je fais un coup avec mon gantelet et ça augmente ma rage. Donc ce qui va augmenter la rage en hausse, c'est le fait de se faire taper, tout simplement, et le fait de faire des attaques avec le poing, et le fait d'utiliser des skills de héros. Alors, pourquoi donc le poing, il est efficace pour faire tomber les armures, notamment. Donc ici, on voit que l'ennemi ici n'a pas de barre bleue au-dessus, donc il n'a pas d'armure. Donc on va tout simplement hop, voilà, on le bute ici. Et ici, on est contre un disciple. Donc par exemple, ici, on a une arme qui n'est pas efficace contre les disciples. Donc potentiellement, des fois, le poing fait plus de dégâts que votre arme. Du coup, ici, on va en profiter. On va faire un enchaînement du poing et ça augmente. Voilà, on a notre barre de rage ici qui augmente pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la charger. Voilà, comme ça, on pourra utiliser l'ultime plus tard dans le combat. Donc ici, je vais utiliser Fahari, donc le sort de Fahari qui est efficace contre les disciples et qui vous booste vos dégâts, tout simplement. Et on va du coup le terminer. Hop, on a chargé notre barre ici, notre barre est pleine. Et on va le garder pour la dernière vague, qui va nous permettre de clean assez rapidement la dernière vague. Voilà, donc ici on va faire le combat classiquement. Hein. Hop, donc là on va attaquer simplement cet ennemi, on va le mettre KO, vu qu'on a une arme qui est efficace contre lui. Donc vous voyez, les ennemis nous tapent, mais ils nous tapent dans la barre d'armure ici. Donc tant que la barre d'armure n'est pas tombée, nos points de vie sont à l'abri. Il y a certaines unités comme les archers par exemple qui vous attaquent et quand ils vous attaquent, ça vous enlève directement de la vie. Ils passent outre l'armure. Donc ça peut être embêtant, mais en général ils font pas trop de dégâts. Hein. Si vous avez un équipement qui est correctement monté, vous ne devrez pas avoir de problème. Donc ici on va utiliser Fahari. Hop, pour tuer le disciple. Et on a un bonus d'attaque. Alors je ne sais pas si le bonus d'attaque du coup reste à la fin du tour. Non, il ne reste pas. Ici on est sur le troisième tour. On va utiliser du coup le skill de rage. Hop. Vous devez choisir entre deux héros. Donc ici moi je vais choisir Flèche de Lumière, donc Tristan. Car il a tout simplement une affinité contre les golems. Et ici on a 3 monstres de type golem. Donc on voit que ça fait quand même pas mal de dégâts et ça me donne ici un boost de régénération de PV et un boost de dégâts. Voilà, donc ça peut être intéressant. On voit quand même que je frappe plus fort et on va tout simplement finir le combat tranquillement ici. Donc on n'a que des golems, donc on va pas faire d'attaque avec le poing, ça sert à rien. On va juste attaquer. Hop, je passe du coup à l'ennemi qui est à côté. Tac. Et voilà, le système de combat c'est ça. Donc il y a quand même un peu de stratégie, hein, à savoir, vu qu'on n'a que 4 actions par tour, qu'est-ce qui va être plus intéressant comme action à faire. Donc ici on va utiliser Tristan, hop, rajeunissement qui va me soigner. Et on va terminer du coup le combat tranquillement. Il reste juste l'ennemi du fond. Hop, je vais utiliser Fahari quand même si elle n'a pas l'avantage sur ce type d'ennemi, juste pour me buff attaque. Et terminer le combat. Donc voilà un peu le système de combat du jeu. Donc il y a quand même, comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de stratégies. Il y a aussi évidemment une certaine, il y a aussi pas mal de stats. Hein. Ça joue quand même pas mal sur les stats aussi. Si vous avez des équipements, des armes qui sont pas évoluées, vous allez vous faire éclater clairement. Donc il faut prendre le temps évidemment de farmer les composants dans les différentes chasses pour améliorer votre équipement et notamment les armes qui vont vous servir sur tel ou tel type d'ennemi. Donc là par exemple j'ai fait que une étoile sur 3. Pour faire 3 étoiles il faut finir en 7 tours ou moins. Voilà, donc il faut que vous finissiez les 3 vagues en 7 tours ou moins. Donc là on a fait 11 tours ici. J'ai pas été le plus opti non plus. J'aurais pu faire moins mais bon.
et on débloque du coup des fragments du personnage. Donc vous allez avoir des fragments à tous les combats, hein, de toute manière. Donc voilà. Voilà un peu pour cette petite présentation de jeu. N'hésitez pas à me dire si vous y jouez déjà, si vous ne connaissiez pas du tout ce jeu-là et que du coup bah ça vous intéresse d'y jouer. Donc honnêtement moi je prends quand même pas mal de plaisir à jouer sur ce jeu. C'est relativement cool, chill. Il n'y a pas de, il n'y a pas de prise de tête. On peut y jouer très bien en free-to-play, il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt cool. On va faire un dernier tour avant de se quitter dans le dépôt où on va avoir évidemment tous les coffres ici. Donc vous avez les coffres, vous pouvez les stacker et vous pouvez évidemment en ouvrir. Donc par exemple ce coffre ça nous coûte 50 gemmes pour l'ouvrir. Celui-ci, le coffre d'équipement, ça coûte 80 gemmes pour l'ouvrir. Le coffre de héros, on en avait un en stock. Donc voilà, on va ouvrir le coffre. Donc je vais vous laisser l'animation. Je crois pas que l'animation du coup garantisse quoi que ce soit. Et du coup ici on a eu 50 fragments de Crusoe, voilà, qui nous permettent de débloquer d'ailleurs. Donc j'ai débloqué un nouveau héros ici qui est efficace contre les hors-la-loi. C'est très bien, j'en avais qu'un seul qui était efficace contre les hors-la-loi, donc c'est plutôt intéressant ici. Et sinon ça coûte 150 cristaux d'ouvrir ce coffre. Et on va finir rapidement par la boutique pour que vous voyez un peu les prix. Donc il y a un tas de packs ici. Il y a évidemment des coffres également que vous pouvez ouvrir, hein, donc des coffres spéciaux que vous pouvez ouvrir avec vos cristaux. Voilà, vous pouvez récupérer des coffres gratuits. Donc un coffre certi tous les 2 jours et du coup un coffre orné toutes les 3 heures. Et ensuite vous avez également des ressources. Donc là voilà, vous avez les prix un peu des cristaux et vous avez également les différents packs ici en haut. Personnellement, la boutique, c'est pas un truc dans lequel je vais beaucoup, hein. Je vais juste chercher mes coffres gratuits et c'est tout. Mais pour ceux qui veulent cash-play, voilà, c'est important d'avoir les informations là-dessus. Sur ce, on va se laisser ici. On est déjà sur un bon 30 minutes, 32 minutes. Donc j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer sur le jeu. N'hésitez pas à me dire si si ce jeu vous intéresse. Alors comme j'ai dit, ce n'est qu'une présentation, je ne ferai pas de contenu dessus. C'est juste un petit jeu auquel je joue en attendant Genshin Impact. Mais je voulais quand même vous en parler, vous le faire découvrir si jamais vous ne le connaissiez pas. Parce que c'est plutôt un jeu quand même sympa. Et bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!